Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici en compagnie d'un abonné qui est tout juste arrivé il y a quelques minutes, quelques heures, je ne sais plus. Ça. Le temps passe vite. Pour me présenter une guitare, j'ai envie de dire de... Quel est l'adjectif qui va correspondre? Une guitare folle. Une guitare de folie, voilà. Folie, ouais. On peut dire une petite chelouterie, ça peut passer aussi. Oui, oui, ça peut passer. Bref, aujourd'hui, je pense que vous allez découvrir un modèle de fou. C'est parti. Ok, donc à mes côtés se prénomme Anto. Merci d'être là. Bah, merci à toi, Reda, de m'avoir invité. Bah, c'est surtout merci de nous proposer une guitare, parce que vous allez voir, vous allez comprendre le principe, c'est assez fou. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour faire une guitare sur mesure? Parce que le principe, c'est ça, tu as fait une guitare sur mesure. Et ben alors, j'ai contacté Rémige pour ce projet un peu fou. Ok, donc Rémige, gros luthier français. Rémige Lutterie, voilà. Okay. Et on a collaboré ensemble pour créer la Les Paul ultime un petit peu. Voilà, donc la chose est dite, la Les Paul ultime, en tout cas, à tes yeux. À mes yeux, ouais. On va voir comment ça se passe, donc on peut passer un petit coucou à Rémi, si vous ne connaissez pas, c'est effectivement bien un super luthier qui fait du taf de fou, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs. Je propose que déjà on ramène le case. Bah, à toi l'honneur. Ok, c'est parti. Oui, alors, donc déjà, effectivement, c'est lourd. Ouais, oui, bah après c'est en bois massif, donc voilà. Donc déjà c'est lourd, mais c'est quoi? C'est la guitare qui est vraiment lourde ou c'est le... Non, c'est le case qui fait son poids, ouais. D'accord, donc le case, on peut dire déjà qu'il est sublime, il est aussi sur mesure? Ouais, oui, il est fait sur les codes de la guitare. On a apposé un calque dessus et ça a été fait à la main, oui. Alors la personne qui a fait le case, c'est Victor Vorco sur Paris. Ok, super. Un artisan du cuir. Ouais, ok, donc... Et tout le repos... Ça sent bien le cuir. Ouais, c'est de la vachette, pour le coup. Ok, c'est moi qui ouvre, c'est toi qui ouvre. C'est à toi de découvrir l'objet, ouais. Ok, donc moi j'ai rien vu, on va la découvrir ensemble. Tu lui as donné un nom ou pas? Ouais, l'AFD. C'est pas un nom nouveau, hein, c'est l'album emblématique des Guns N' Roses. Ok, d'accord. C'est le clin d'œil à Slash, pour le coup. Donc on commence à rentrer dans le sujet. L'AFD, le fameux clin d'œil à Slash, parce que tu es fan du guitariste? C'est mon guitar héros absolu, ouais. Ok, c'est vraiment le Slash, si tu voudrais rencontrer. Il faut que tu le rencontres. C'est ça. Donc Slash, si tu regardes cette vidéo. C'est normal que je galère? Oui, comme d'habitude. Ah. Ok, je crois qu'on a un dernier. Bon, effectivement, c'est comme un coffre-fort le truc là, on peut pas faire plus. Les gens ne voient pas non plus, mais je vais la sortir avant. Ok. Boum. Donc là, les gens qui ont regardé la vidéo ont vu avant moi pour une fois. Dans les commentaires, tout de suite, dites un mot. Voilà, un mot qui vous fait penser à cette guitare. C'est parti, tu peux refermer. Oh putain. Oh, j'ai dit un gros mot, oups. Donc déjà, je vois quelque chose derrière dans le manche. Ok, alors attends. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est fou, hein. On sent l'authenticité maximale de cette guitare. Moi, bon, ce qui m'impressionne et ce qui va impressionner tout le monde, c'est ce qui se passe sur le manche. Waouh, c'est magnifique à la caméra. Attends, je vais la prendre à l'endroit. C'est une gauchère ou une droitière? Droitier. On est du coup sur un modèle, effectivement, Les Paul, là, avec une table en quoi, du coup? Érable flammé, quintuple A. Ok. Bon, voilà. Moi, je me serais juste arrêté à flammer. Tu nous as rajouté quintuple A, c'est parfait. Magnifique. On sent, du coup, forcément l'inspi à la Slash, j'imagine. Enfin, plein de types Les Paul, quoi. Enfin, c'est le gros clin d'œil à la dérigue que Slash utilise. Exactement. Et derrière, waouh. Ok, ça c'est méga classe, hein. Ça c'est fou là, le serpent qui fait le tour du manche, quoi. Le serpent, donc aussi un hommage au fameux Slash. Ouais, qui est fan des reptiles justement, des serpents aussi. Et il a une guitare avec des incrustations sur le manche, je crois. Oui, il a la Snake Pit, qui a un cobra qui est sur la touche. C'est magnifique. C'est une inspiration du coup avec celle-ci. Ok, on va s'attarder un peu sur le manche, parce que les incrustations qu'a fait, c'est Rémige qui a fait tout ça, j'imagine. Oui. Sont folles, quoi, les dents du serpent là avec les repères, enfin c'est absolument dingue. On dirait un tatouage sur une guitare, mais très bien fait, tu vois ce que je veux dire? T'as fait des choix de matériaux premium, enfin explique-nous. Alors j'ai quasiment tout fourni pour cette guitare. C'est moi qui ai fait les recherches des matériaux et je lui ai envoyé directement pour la Tiens là, parce qu'elle va bien quand même. Alors dis-moi, il y a des matériaux un peu chauds là qu'on peut parler ou pas là? Eh ben oui, donc on est sur de l'acajou de Cuba.
Donc D'accord. c'est le premium des acajou. Ok, très bien. Donc micro, on est sur des custom buckers de chez Cheka Guitar, D'accord. bobine et main. Double, bobine et main, donc je pense qu'il y a toujours... Les micros bobine et main, moi je vois maintenant la différence, c'est quand même assez super ultime, je trouve, hein, par rapport au Ultra truc. premium. Scie en ivoire de mammouth. Tête en, Attends. cerisier. Là, ce que tu viens de dire, c'est que là-dessus, il y a du mammouth. Oui. Oui. Ok, donc comment tu fais pour choper un truc de mammouth? Et ben, il y a vers chez moi un site. Un zoo? Non. Un site qui fournit les coutelleries, et ce qui s'appelle Du mammouth, c'est vraiment du mammouth, Oui, parce que ouais. ça n'existe plus depuis combien de temps, ça? Je sais pas, ça a disparu 100 000 ans, je pense. Ouais, mais ils en gardent plein. Il y a les écailles de tortue, il y a plein de trucs. Et puis il y a le réchauffement climatique qui fait que la glace fond et ça en sort. Alors, foison. ok, d'accord, donc il y a du mammouth cette guitare, même là-dessus, dans les incrustations de tête? Oui. C'est quoi ça? C'est quelle partie du mammouth? La molaire. C'est la molaire. Une molaire de mammouth Et en fait, stabilisée. quand c'est colorisé, on dit que c'est stabilisé en fait. Non mais les gars... Et tu me dis que c'est du cerisier là-dessus? Ouais, calciné. Donc il l'a passé au chalumeau. Du mammouth, de la calcination, de la dent de mammouth, des trucs, écoutez, c'est magique. L'intérêt d'avoir du mammouth, excuse-moi de te poser cette question, c'est pour le plaisir, le prestige, ou il y a vraiment un intérêt sonore? Bon, Eh ben, pour ça, on s'en fout, parce que voilà. A Mais priori, pour le sillet. a priori, sur le sillet, il y a une incidence. Mais c'est vrai qu'on m'en a déjà parlé, quoi, c'est fou, ok. De stabilisation, de vibration, d'anti-vibration, enfin bref. Alors après, voilà, il a été fait. Je lui ai récupéré un morceau de corne et lui, il l'a taillé. C'est fou. Ouais, encore une fois, tu vois, tu sens le travail à la main de cette guitare. Tu sens pas une guitare qui sort d'usine ou quoi que ce soit. Tu sens un truc hyper premium, ça se voit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez impressionnant. Ok. Alors, tu vois, on a poussé, enfin, c'est moi qui ai insisté. Entourage micro en érable blondé. Ça, là? Ouais. Ah ouais, d'accord, je crois que c'est du plastique, mais non, pas du tout, en fait. Et non, c'est tout en érable blondé. Et il y a un... Ah oui, d'accord, c'est magnifique, c'est des détails, en fait. Tout est dans le détail. J'ai poussé à fond, ouais. On va parler du prix. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est important aussi de savoir combien coûte une guitare de passionné. Évidemment, on va aborder ce sujet-là, parce que c'est important, les gens ont besoin de savoir combien ça coûte de faire une guitare comme ça. Ça m'impressionne absolument, ce repère-là. C'est un truc à la base, moi, quand on est ado et tout, on veut des chiffres ici, du coup j'ai acheté des autocollants pour que... c'est un truc... Là, t'as le truc prestige, haut de gamme, du serpent qui fait le tour, c'est affolant. Combien t'a coûté ce truc? Alors la guitare toute seule, 6005. D'accord. Et l'étui, 3005. Ah, l'étui, 3000. Oh putain. Ouais. Ah ouais, ok. Donc... Donc déjà, ce qui se passe, c'est que l'étui coûte le prix d'une guitare haut de gamme, quoi. Ultra haut de gamme sur mesure, quoi. C'est ça. Ok, bon, on en reparlera de lui, là, il me perturbe. Bon, la guitare, 6005. De A à Z, tout compris. Ouais, clairement livré. Ces prix peuvent dérouter pas mal de gens, parce qu'on se dit, mais pourquoi, comment, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'est pas non plus sur une guitare sur mesure. Enfin, on est sur une guitare sur mesure, mais on est sur une guitare vraiment sélectionnée, que ça soit du matériau de A à Z, enfin tout, quoi. Tout est vraiment sectionné au millimètre. Rien que le truc du serpent, tu demandes ça, c'est 1000 €. C'est ça. Et là peut arriver le truc genre, ouais, mais pour avoir des guitares comme ça, faut savoir bien jouer. Je ne sais pas ton jeu, on sent pas, mais je vais tout de suite commencer le débat, tu vas me dire ce que tu en penses. Je pense qu'en fait, ça n'a rien à voir, savoir très bien jouer, avoir des guitares chères. Là, on est plus de l'ordre de, encore une fois, du passionné de l'objet. Bah, du plaisir, voilà, c'est ça. C'est avant tout le plaisir de l'instrument, d'avoir un bel objet. Ouais. Et puis voilà, le but c'était de rendre hommage à Slash à travers cette guitare-là. Ok. Donc je me suis dit, on va pousser les curseurs au maximum. Et, Carrément. Écoutez, je pense que c'est peut-être le moment de la brancher. Eh ben oui, à toi l'honneur. Plus tard dans une autre vidéo. Donc, il m'a autorisé à commencer. D'accord? Ok, il va tenir sa petite guitare quand même tout à l'heure. Mais déjà, on peut voir ce qu'elle a, le clean que ça propose. Ok.
oui. Super, ok, donc panel de son déjà bien garni. Ici, ce qui est super, c'est que on retrouve de la brillance, du claquant à mort, quoi. On peut y aller, quoi. Ça marche bien. C'est propre, hein. Ici, on retrouve... déjà un sustain énorme. Et ici, par contre... tu vois, c'est des trucs, normalement, je jouerais pas en rythmique ici, quoi. Mais là, t'as envie d'y aller, quoi. Très charmant, je trouve. On a un clean traditionnel. Ni trop claquant qui fait mal aux oreilles, ni trop sourd. Tradi, une super bonne réponse des micros. Une dynamique de fou. La dynamique, donc c'est vraiment... ce qu'on ressort vraiment, les attaques, etc. On ressent tout, quoi, tu vois. On peut se permettre d'y aller et tout, ça fait vraiment plaisir. Ici, on a un micro du milieu. Pour les petits leads comme ça. C'est trop bien. Là, on se retrouve avec un truc qui, moi, me charme à mort. Parce que tu vois, les micros d'ici, souvent, moi, je fais le truc bête. Je me mets en clean en haut. Rythmique, tout en haut, ici, là. Tu vois, du lead. Alors que là, quand même, on peut s'amuser à jouer en rythmique tout en haut, je trouve. Et un sustain de gros taré. Tu nous fais un petit truc si t'en as envie, en crunchy par exemple? Ouais, je peux te faire un truc à... Énervé? Ouais, on peut essayer. Tu veux quoi, un truc crunchy, énervé? Allez, ouais, énervé. Ok, il voulait un petit son énervé. Moi, je ferai le petit crunch après, tranquillement. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-nous voir, fais voir ce que ça en ressort. Ça sent la personne qui a écouté un peu Slash. Ouais. Carrément. Trop bien. Ouais, par contre, waouh, quoi, le grain mortel. Ouais. Et encore une fois, c'est la dynamique, c'est les micros, bon, c'est le tout, hein. La dynamique que ça engendre. Un autre petit plan, je veux. Ici, là, dans les positions hautes qui, normalement, sincèrement, distorsion, tu commences à jouer en distorsion, tu joues des rythmes comme ça marche pas, quoi. Sur la plupart des guitares, là, ça marche. Je sais pas, il y a une brillance totale, une précision, une dynamique qui font que c'est fou. Donc, c'est pas qu'un pur objet, hein, c'est vraiment un instru qui marche bien, quoi. Est-ce que le métal, elle encaisse ou pas du tout? J'ai pas testé, mais c'est à toi. À toi de jouer. Donc moi c'est juste mon essai à chaque fois de faire du cut, c'est... Et c'est juste pour voir si déjà il y a un délire. Mais tu sais que si je la regarde pas, j'ai pas l'impression d'avoir une Les Paul type... Enfin je veux dire, elle est vraiment ultra polyvalente, quoi.
Ok, c'est le mammouth. Écoute, ouais, ça fait le taf encore une fois, quoi. Enfin, ça fait le taf, ça fait très bien le taf, très bien le job. Même le manche est hyper agréable. Ça glisse direct et c'est ouf, quoi. Parce que là, ça y va, quoi. T'as rien besoin de faire, hein. Magnifique. Bon, tiens, tu m'énerves. Je vais tester en crunch. Donc avant juste de tester le crunchy, il m'a quand même dit qu'il y avait du buffle sur cette guitare. Ouh. Alors T'as du buffle là-dessus. Le Cash Truss Road. Même Et c'est quoi le buffle, hein? T'as pris quoi dans le De la corne. La corne. Ok, donc elle est bombée, elle est écrasée à chaud et ça fait des plaques qu'on peut débiter. D'accord. Bon, ça peut plaire à certains et c'est vrai que bon, ça peut déplaire à beaucoup mais ça, c'est un choix. Voilà, c'est un choix, peu importe. Mais en gros, il y a du buffle, du mammouth, du serpent. Je voulais pas de plastique, du coup, j'ai trouvé un matériau qui se rapprochait en couleur de... Ouais, je comprends. Alors vas-y, fais-nous cruncher cette guitare, parce que là j'ai mis un petit son, vous allez voir, avec un petit gars, bah je pense dans l'ADN aussi de cette gratte, non peut-être quand même. Oui, bah là on est en plein dedans. Franchement, là, j'ai vraiment l'impression que c'est son truc. Ah bah elle est en plein dedans. Elle est clairement, clairement dedans, fais voir tout ça. Magnifique guitoun. Bon, ça donne envie, hein. Après, ça fait un petit budget, quand même. Par contre, il n'y a rien à dire, c'est excellent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rémi, a priori, fait un travail fantastique. On me l'avait déjà dit, donc félicitations à lui. Félicitations à toi pour l'acquisition de cette petite guitare. Merci. Tu vas en faire quoi? C'est aux enchères? C'est pour toi à vie? C'est pour moi à vie, et si je peux atteindre Slash et lui montrer en réel, ça serait parfait. S'il y a des gens qui ont les contacts de Slash, allez voir Anto sur son Instagram, d'accord? T'as un Instagram? Oui, Anto AFD. Voilà, on va le mettre juste en dessous, hein, si vous voulez même discuter avec lui de guitare. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller voir. En tout cas, bien, moi je te souhaite bonne route, parce que j'ai l'impression qu'effectivement ça a l'air d'être quelque chose qui te tient à cœur de cette rencontre avec Slash, qui n'est pas impossible. Ça peut exister, un concert, un truc. Enfin, t'arrives avec la bombe et voilà quoi. C'est ça, puis ça serait un bel aboutissement pour ce projet, quoi. Ouais, carrément. Encore une fois, merci énormément d'être venu. Franchement, c'est super cool. S'il y a d'autres personnes, voilà, qui veulent me montrer leur guitare de fou, bien on vous accueille ici, chez Forest Record au studio. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous accueillir pour vous rencontrer. J'avais fait la série de vidéos J'irai gratter chez vous. Bien là, c'est Venez gratter chez moi. C'est un petit peu ça. Donc peut-être que ça va être justement le premier épisode de Venez gratter chez moi. Et écoute, malheureusement,
je te la rends. Oui. D'accord. Tu la laisses pas par hasard. Non, je la reprends. Sachez tout de même que c'était un plaisir pour moi de vous présenter tout ça et que la chalouterie n'est jamais finie. Ciao tout le monde. Ciao Anto. Et ben plus tard, Reda, merci Yes. encore. Salut.